Après le départ de la passerelle de Nau, les dames de Semois. Ah Et bah lacquer oui, améthyste. je l'ai vu, mais pas trop compris ce que ça voulait dire. Ben, je crois que ça... Donc sa particularité, c'est bien sûr les picots qu'il y a en dessous, qui permettent de ne pas se tromper. Donc si on le prend en dessous, il a vraiment des petits picots qui partent en frottant à la main. Donc quand on les prépare, il suffit de les frotter un petit coup. Moi je les frotte sous l'eau, hein. On dit toujours qu'il ne faut pas mettre sous l'eau. Sous l'eau c'est beaucoup plus facile à enlever, quoi. Ils sont vraiment beaux là. Là c'est la taille idéale. Tanguéné, variété vulva. Et quand on déterre le pied, on a une volve qui vient engainer le pied. La même chose ici, tiens, regarde. Celle-là, c'est encore plus beau. Regarde, tu vois. Le point de vue sur Nohant. Donc là, on a Nohant en enfilade avec la semois qui coule là. En face, où on a les sapins là-bas, on a ce qu'on appelle le champ Bernard, pour ceux qui ont déjà été. Par exemple, à la fête du pain. Hein, ça se passe là-bas. Et donc, entre les deux, on a l'arête qui constitue le château de Linchamp. Donc ça, on y passera tout à l'heure. Château de Linchamp. On a, ça remonte un petit coup là, il y a un petit soubresaut là. Et on voit juste une petite plaque rocheuse là, vous la voyez, qui sort à peine de la forêt. Oui, oui. Et donc ça c'est la partie haute du château de Linchamp, c'est ce qu'on appelle le banc de la Fileuse. Donc là-bas, on y passera tout à l'heure. Et je vous raconterai la légende du banc de la Fileuse. Les anciens bâtiments là-bas, qui était une usine où ils fabriquaient des écrous. Bon, à une époque plus ancienne, c'était un moulin. Alors, ce moulin-là fonctionnait d'une façon remarquable. Ils se sont servis de l'écoulement de la semois, en fait, c'est-à-dire la différence de niveau qu'il pouvait y avoir entre le début de la boucle là et la fin de la boucle en face du moulin. Ils ont creusé un canal, ce qui leur a créé une chute d'eau entre les deux, d'une hauteur pas exceptionnelle, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'était entre 1 et 2 mètres, si je me souviens bien, j'ai pas le document avec moi. Et donc la semois donc arrivait au niveau du moulin et rechutait de la hauteur, la différence qu'il y avait entre le niveau de la semois ici et le niveau de la boucle là-bas. Donc c'était vraiment astucieux d'utiliser comme ça la puissance de la rivière pour faire tourner un moulin. Si vous n'êtes pas sûr, prenez votre temps. Hein. Oui. Les gens sont là. Oui, ça s'appelle un mâle. Non. Non. Ah, il est résistant à l'eau, ton appareil? Pouf. C'est bien quand on le tombe. Oh là là, passage délicat. Au début, pour les photos, hein. Je me serais mis là. Voilà. Et puis on est redescendu par en dessous du relais là-bas. On a fait tout ça. Donc on retrouve Haute Rivière là-bas. Et puis la fameuse crête que je vous parlais tout à l'heure, je vous disais on voit un petit boulot crochet qui sort, c'était celui-là. Donc là on est au banc de la Fileuse. Et le week-end dernier, dans le cadre des Journées du patrimoine, il y avait une association de notre rivière qui faisait faire des visites. Et bien c'est pour ça qu'il y a plein de petits châteaux. Voilà. Et pour vous inciter à y revenir, le moulin de la Gire et la passerelle de Nau à une autre saison.